Je suis désolée qu'on ait dû rentrer sans ton pick-up, papy, dis-je en m'asseyant à la table de la cuisine 20 minutes plus tard. Et je suis désolée que nous nous soyons disputés avant mon départ. Je suis frustrée et ma famille me manque, mais ce n'est pas une bonne raison pour te parler comme ça dans ta maison. Il répond en émettant l'un de ces bruits irlandais qui peuvent signifier n'importe quoi en fonction de la situation. Je pense que cela signifie « ce n'est pas grave, fille. J'ai été un vieux con, têtu et pressant, et je n'aurais pas dû m'en prendre à ton père. » Du moins, j'espère que c'est ce que cela signifie. Ce qui compte, c'est que vous soyez tous les deux en sécurité à la maison. Entre-temps, Mamie pose une casserole débordante d'Irish stew devant Sloane et moi. Sloane a eu raison de te téléporter ici, mon cœur. Tu es bien plus importante pour nous qu'une bagnole. À en juger par la mine renfrognée de mon grand-père, je ne suis pas trop sûre qu'il soit d'accord. Mon sac d'ordinateur était sur la banquette arrière. Tu crois que quelqu'un va le voler ? Demandai-je en beurrant une tranche de pain. Nous sommes dans le comté de Kerry, pas à Toronto. Ici, tout le monde connaît le sens du respect et de l'honneur. Je pose ma fourchette pour ne pas être tentée de l'embrocher avec. Donc tu veux dire que les gens de Toronto sont moralement corrompus ? On est des Canadiens, bordel de merde. On est aimés dans le monde entier pour notre gentillesse et notre politesse, espèce de connard moralisateur. Poli et gentil. Ah oui, comment aurais-je pu rater ça ? Eh bien, personne ne jette de sortilèges à Toronto. Revenons à nos moutons, dit mon grand-père en faisant un signe de la main entre nous. Oh, dis-moi ce que tu as vu à l'extérieur du sanctuaire, Sloane. Moi, je me concentre sur mon repas, n'ayant pas envie de revivre la sensation d'avoir été victime d'une malédiction. C'est ridicule. Qui jette des sorts aux gens ? Apparemment, des créatures obscures qui en veulent au clan comme elle. Sloane finit de décrire les 2 hommes qu'il a vus. Mais tu en as senti un 3e. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Il a dû se rendre invisible. Une 3e, dit la voix dans ma tête. La 3e personne était une femme. La 3e était une femme, répétai-je. Comment le sais-tu, chérie ? Demande mamie. C'est mon instinct qui me le dit. Mon grand-père ne semble pas convaincu. L'invisibilité n'est pas un don commun parmi les créatures obscures. Une femme qui l'utilise est encore plus rare. C'est un peu sexiste. Sloane croise le regard de mon grand-père et ils engagent une conversation silencieuse de laquelle je suis exclue. Leurs visages sont assombris par l'inquiétude. Celui de ma grand-mère aussi. Il est temps, Loug. Tu as involontairement fait d'elle une cible. Elle a le droit de tout savoir. Dites-moi, qu'est-ce que je ne sais pas ? Sloane ramasse son assiette et sa Guinness, et se lève. Je vais vous laisser avoir cette conversation en privé. Je serai dans le patio si vous avez besoin de moi. Mes grands-parents le regardent partir, tandis que je me tortille contre le dossier de ma chaise pour me gratter les omoplates. Je me sens toujours mal à l'aise. Allez, parle ! C'est si grave que ça ? Mon grand-père croise les doigts sur la table devant lui et redresse la tête. Il respire profondément et expire. Tu m'as demandé pourquoi je meurs et de quelle aide j'ai besoin pour éviter que cela n'arrive. C'est là que le bas blesse. La vérité, c'est que je meurs à cause de ton père. Quoi ? C'est des conneries. Papa n'a rien fait. Il lève une main et je me tais. Avant que ton père ne parte, nous nous sommes disputés. Il a dit beaucoup de choses et moi aussi. Le résultat a été que je l'ai dépouillé de ses pouvoirs et que je l'ai chassé. Oui, il m'a dit que tu l'avais renié. Il a aussi dit que si tu n'étais plus son père, alors nous n'étions pas tes petits-enfants. Mamie se lève et s'occupe de la vaisselle. Alors qu'il pince les lèvres et fronce les sourcils avant de reprendre la parole. J'étais un homme très têtu à l'époque, et je ne suis pas fière de mon comportement. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce moment de mauvaise conduite affecterait physiquement ma vie au fil du temps. Rompre les liens avec papa ? Il acquiesce. Les druides sont censés transmettre leurs dons aux héritiers qui naissent avec la capacité druidique.
Ce n'est